Alors, ici Yann Desjardins-Glenhomme. Aujourd'hui, c'est le challenge. Grelinette versus la sous-soleuse BCS. Alors, nous, comme beaucoup de fermes, on était emballés par l'idée de la grelinette pour rentabiliser une petite surface, pour permettre de vraiment avoir une productivité importante sur une petite surface. Au fil des années, on va être dans notre 9e année maintenant, on s'est rendu compte que c'est un des postes de travail les plus difficiles dans notre argile et qui prend le plus de temps pour ce que ça fait. Alors quand on a vu la sous-soleuse BCS, on s'est dit ça doit être l'outil pour nous. Tout le monde nous a dit que ça ne marcherait pas, mais ça fonctionne. Est-ce que ça fonctionne mieux que la grelinette? On va le voir. Donc on va évaluer aujourd'hui la rapidité du travail et aussi l'efficacité du travail. Il est plus vite, mais il faut qu'il fasse 2 passages pour me légaliser. Parce que moi, je travaille plus large que lui. Lui, il travaille dans un sillon. Là, je travaille. Donc c'est assez concluant pour la vitesse. Ça travaille, hein? Ouais. On est fatigués tous les deux. Mais lui, il a fait 50 pieds. C'est le même temps que moi, j'ai fait à peu près 25. 20-25 pieds. Je peux l'éteindre, Jean. On va mieux entendre. Jean n'était pas supposé revenir travailler cette année, mais il ne pouvait pas résister l'attrait de la sous-soleuse BCS. Mon gros bébé. Parce qu'il a passé tellement de temps à passer les grelinnettes l'année dernière. Fait que là, vitesse, c'est clairement la sous-soleuse qui l'emporte. Haut la main, on a des tiges pour mesurer la profondeur du travail. Ces tiges-là mesurent 3 pieds de profond, 3 pieds de long plutôt. Donc, Oh, yeah. OK. Donc 3 pieds moins. Il reste 2 pieds ici. Fait que ça a travaillé presque 12 pouces de profond. Ça, c'est bon pour la grelinette. Ici, il reste un peu plus qu'un pied. Donc on a travaillé. Hey, c'est quasiment impossible, là, mais on a travaillé presque 2 pieds de profond avec la sous-soleuse. On n'a jamais travaillé notre sol aussi profondément. C'est que, non, pas vrai. Quand on a préparé ici, c'était charrue et disque. Après, on était pogné avec le BCS comme seul outil de travail du sol. Puis c'était toujours très peu profond. Sauf pour la grelinette qui sert à aérer le sol. Mais en allant chercher cette profondeur additionnelle, ça nous permet d'amener de l'air et de la structure au sol davantage en profondeur. Ça veut dire qu'on engage toute cette profondeur de sol qui était quasiment pas utile avant, qui était souvent mouillée, où la nappe phréatique montait jusque-là, puis elle ne réussissait pas à passer à travers, donc les racines non plus n'allaient pas aller plus profondément que le niveau de l'eau et le niveau de compaction.
Donc, on vient décompacter, les vers de terre pourront rentrer dans cette profondeur-là maintenant, les racines pourront rentrer dans ces profondeurs, l'air aussi. Alors, c'est-à-dire que, alors qu'il y avait très peu de vie dans la profondeur du sol, maintenant, il va y en avoir parce qu'on amène de l'air et les ingrédients nécessaires à la réussite de ce sol. Ça veut dire qu'on va avoir des meilleures plantes gonflées à bloc.